Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette analyse. Alors c'est une analyse, comme vous avez vu sur la miniature, d'actualité. Pourquoi? Je vais vous parler cinéma et jeux vidéo. Même si vous n'êtes pas un gamer, il n'y a aucun souci pour ça, vous inquiétez pas, je ne vais pas employer de termes techniques exprès pour pouvoir rester abordable pour tous. Et même si vous ne vous intéressez pas aux jeux vidéo, le thème est quand même très intéressant. Le thème, c'est l'élitisme. On a eu cette polémique autour de Returnal. J'ai pu m'exprimer, et d'ailleurs je le remercie, Cal, sur la chaîne Final Gear. J'ai pu m'exprimer sur ce que je pensais justement de la difficulté dans les jeux vidéo, notamment en réponse, ou plutôt en réaction à la vidéo de Julien Chiez sur Returnal qui n'a pas voulu faire le test en disant que le jeu était trop exigeant et qui aujourd'hui sort une vidéo où il nuance ses propos. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est rare quand même les youtubeurs qui reviennent sur leurs propos pour nuancer. Et ça a déclenché des polémiques, que ce soit sur énormément de chaînes YouTube ou sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Mais ça n'est pas la seule source de polémique. Le cinéma de Christopher Nolan aussi, et je sais que parmi mes abonnés, parmi vous qui me regardez sur peut-être cette vidéo, il y en a parmi vous qui n'aiment pas le cinéma de Christopher Nolan. Et d'autres qui, comme moi, adorent Christopher Nolan. C'est un de mes réalisateurs préférés. Il est dans mon top 10 des meilleurs réalisateurs scénaristes de tous les temps. Et c'est totalement assumé. J'aime ses films et je vais vous expliquer pourquoi. Mais surtout, on va revenir sur l'élitisme et à la fois la différence entre l'élitisme et l'exigence est tout simplement quelle sorte de film pour quelle sorte de public. Et c'est la même chose avec les jeux vidéo. Alors, Returnal, on revient sur ce jeu vidéo, mais ça pourrait être pareil pour Sekiro ou Demon's Souls. Ce sont des jeux qui sont très difficiles à terminer, qui vous demandent beaucoup de temps, où on ne peut pas enregistrer avant un certain temps, où on est obligé de jouer plusieurs heures d'affilée, où on meurt, dès qu'on meurt, on doit recommencer tout, ce qu'on appelle un die and retry. Et donc, ça demande beaucoup à la fois de patience, d'exigence, d'énergie, et ce sont des jeux qui n'ont pas de mode facile. C'est un seul mode, il n'y a même pas de mode d'ailleurs, c'est le jeu, tout simplement. C'est une vision d'auteur, c'est fait exprès. Tout simplement, pourquoi? Pour vous faire cultiver des qualités que sont la patience, l'endurance, des skills, comme on dit dans le jeu vidéo, c'est-à-dire des compétences. Et ça n'est pas pour tout le monde, tout simplement. Alors oui, il va y avoir des joueurs qui vont être laissés sur le bas-côté, sur le chemin. Oui, c'est sûr que certains qui ont envie de connaître l'histoire vont être frustrés. Est-ce que pour autant, il faut mettre un mode de difficulté facile? Je ne le crois pas et je ne suis absolument pas pour, parce que tout simplement, ces modes de jeu, enfin, c'est même pas cette difficulté, c'est l'essence même du jeu. Et tous les jeux ne sont pas faits pour tout le monde. Alors je sais qu'aujourd'hui on est dans un monde de bisounours, et moi-même je suis très bienveillant sur ma chaîne, je suis bon public, vous m'entendez bien souvent parler de films considérés comme mauvais par beaucoup, vous m'entendez en parler en bien, y compris des adaptations de jeux vidéo, et ça va continuer, puisque cette semaine je vous parlerai de Monster Hunter, à quel point j'ai aimé ce film, c'est totalement assumé, mais il faut quand même remettre les choses en place, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les films, tous les films ou tous les jeux vidéo ne sont pas faits pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a des personnes qui, je peux les comprendre, voudraient absolument jouer ou regarder tous les films. C'est parfois des jeux vidéo ou des films qu'ils ne vont même pas regarder, mais ils veulent la possibilité d'y jouer jusqu'au bout ou de le regarder. Eh bien, je le dis à toutes ces personnes, et ça n'est absolument pas du mépris, tous les jeux ne sont pas faits pour tout le monde, et non, il y a des films ou des jeux qui ne sont pas pour vous. Tout dépend de ce que vous recherchez. Et on n'a pas à priver des personnes de l'exigence d'un film ou de l'exigence dans un jeu vidéo sous prétexte que soi-même on n'a pas la patience ou on n'a pas tout simplement l'envie de se poser soit pour regarder un film et le décortiquer, soit la patience et les nerfs pour jouer à un jeu vidéo. C'est le cas de Returnal.
Returnal sur PlayStation 5, qui est une exclusivité Sony, mais on aurait pu parler de Sekiro il y a un an ou deux en arrière. C'est pas un jeu pour tout le monde. C'est pas grave. Il y en a énormément de jeux pour tout le monde. Mais il y a des personnes qui veulent jouer à un jeu exigeant, qui va leur demander beaucoup de patience, qui va leur demander de réessayer et de réessayer encore et de ne pas abandonner. Si on faisait de ce jeu un jeu facile pour tout le monde, certes, ce ne serait pas un jeu enfantin, il y aurait quand même un peu de difficulté, mais si on faisait un mode facile, eh bien ça dénaturerait le scénario. Parce que bien souvent dans ces scénarios, il faut mourir et recommencer le jeu pour commencer à entrevoir le potentiel du jeu et pour l'apprécier. Ou tout simplement parce que ça rentre dans le scénario du jeu. Et au cinéma, et donc j'en reviens à Christopher Nolan, puisque moi je suis une chaîne de cinéma qui est spécialisée cinéma et séries, au cinéma, les films de Christopher Nolan, c'est pareil. Ce sont des films qu'il faut voir plusieurs fois pour bien les comprendre. Et quand je dis plusieurs fois, parfois même plus de 2 fois pour en saisir tous les petits détails. C'est des films où parfois on ne comprend pas la fin. Et parfois il n'y a pas d'explication. Je reviens sur le cas de Inception de Christopher Nolan et cette toupie à la fin du film où bon nombre se sont demandé est-ce que la toupie s'arrêtait ou est-ce qu'elle continuait de tourner. Et à cela, il n'y a pas vraiment eu de réponse officielle. Il faut vraiment s'intéresser aux propos de Christopher Nolan. Il faut rechercher des interviews de Christopher Nolan et les décortiquer pour entrevoir une réponse. Mais sinon, chacun se fait son avis à la fin du film. Et il faut revoir le film un bon nombre de fois, peut-être pas 10 fois non plus, mais il faut le revoir un grand nombre de fois pour avoir la réponse. Et c'est pas seulement valable pour le cinéma de Christopher Nolan, c'est valable pour le cinéma des Wachowski avec la trilogie Matrix. Beaucoup ont considéré Matrix Reloaded et Révolution comme moins bons, voire mauvais, alors que pour moi, ils sont tout aussi bons que le premier. D'ailleurs, les 3 films forment une cohérence, une trilogie cohérente. Mais parce que certains n'ont pas compris le Reloaded et Révolution, ils en ont conclu que c'était des mauvais films, dispensables, voire même aujourd'hui qui pensent que Matrix 4 serait inutile. Alors que très clairement, à la fin de Matrix 3, on nous explique, enfin, on nous montre clairement que l'histoire n'est pas définitivement terminée. C'est la même chose pour L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, qui est un film que on prend plusieurs visionnages pour tout comprendre, surtout quand c'est des films où il y a voyage dans le temps, retour dans le passé ou ce genre de choses. Et des films comme cela, il y en a beaucoup qui demandent plusieurs visionnages et moi personnellement j'adore ce genre de film, mais ça n'est pas pour tout le monde et je le comprends. Excusez-moi, je remonte les lunettes parce qu'à chaque fois elles glissent, donc vous me voyez souvent dans les vidéos, les lunettes glissent malheureusement, donc c'est comme ça, il faudra que je change de paire de lunettes un jour. Bref, je referme la parenthèse. Tous ces films, c'est pas parce que je vous dis qu'ils sont pas pour vous que c'est du mépris. Il faut bien le comprendre. Si vous n'aimez pas parce que vous trouvez ça compliqué, il n'y a aucun souci. Ça ne fait pas de vous des personnes moins intelligentes. Absolument pas. Il y en a parmi vous qui aiment les films de genre. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout ça. Hein. Tout ce qui est gore, tout ce qui est slasher, tout ce qui est paranormal. Bon, mais je méprise absolument pas vos goûts. Vous voyez, par exemple, prenons Wonder Woman 1984, qui a été un film, mais dont tout le monde a craché dessus. En tout cas, peut-être pas 100%, mais beaucoup, beaucoup. Moi, ça m'a valu des insultes sur les réseaux sociaux. Voilà, des menaces presque. Oui, des menaces sur certains groupes. Il y a même certains groupes de cinéma que j'ai dû quitter sur les réseaux sociaux. Et c'est pas forcément les réseaux sociaux, mais c'était surtout sur ce film-là. Pourquoi? Parce que j'ai aimé ce film. J'aime Christopher Nolan, ça m'a valu aussi des commentaires sur ma chaîne désagréables. Eh bien, ce sont des gens qui ne supportent pas qu'on n'ait pas les mêmes goûts qu'eux, et surtout qui pensent que, parce qu'ils pensent que le film est mauvais, ils voudraient que les autres disent aussi que le film est mauvais. Et si on ne dit pas que le film est mauvais, alors on a moins bon goût que eux. C'est ça l'élitisme. C'est quand certains pensent détenir la vérité absolue en matière de bon goût. Je vais prendre les comédies françaises. Je vais être très clair. Bon nombre de comédies françaises que beaucoup détestent, des tuches, des films de Kev Adams,
en passant par bon nombre de films de clavier. Certains parlent en mal de ces films-là. Bon, jusqu'à là, ils ont le droit. Ils ont le droit de ne pas aimer ces films-là. Mais là où ils n'ont pas le droit, et ça devient de l'élitisme, c'est quand ils disent que les gens qui aiment ces films-là sont moins intelligents, ont moins bon goût, voire sont débiles, voire tombent dans l'insulte. Ça n'est pas acceptable. Ça ne sera jamais acceptable sur ma chaîne, mais ça n'est pas acceptable d'une manière absolue, parce que c'est un manque de respect. C'est pas parce qu'on n'aime pas un film, qu'on le trouve débile, qu'on le trouve idiot, que c'est la vérité. Vous, peut-être, le trouvez débile, idiot, inutile, mais c'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'on ne vient pas avec les mêmes motivations. Quand je regarde, que ce soit Les Tuches, que ce soit Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams, que ce soit Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu avec Christian Clavier, quand je regarde ces films-là, je sais ce que je regarde. Je sais que je regarde des comédies qui ne sont pas forcément très intelligentes, mais qui, moi, vont me faire rire, vont me faire passer un bon moment, un agréable moment. Je vais rire de bon cœur, je vais poser mon cerveau entre guillemets, non pas que les films soient le néant de l'intelligence, il y a quelques jeux de mots qui sont assez sympathiques parfois. Parfois, il peut y avoir un petit éclair de, on va dire, de comment dire ça, un jeu de mots qui va être tout en finesse, peut-être un seul dans tout le film. Donc on ne peut pas parler d'un film profondément intelligent, mais on ne peut pas parler de film profondément débile non plus. Il faut arrêter de penser que l'on a raison. C'est du cinéma, c'est de l'art. Et l'art, c'est subjectif. C'est pour ça qu'il y en a certains, devant une sculpture cubique, ils vont voir, ça va leur renvoyer à leur enfance, ils vont voir de la beauté là-dedans, et d'autres qui vont rester de marbre. C'est pour ça que face à une toile blanche, il y en a certains, un tableau, une toile blanche, il y en a certains qui vont être émus aux larmes, et d'autres qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Excusez-moi du gros mot. Et il y en a certains qui vont se dire ça, je peux les comprendre. Moi, quand je vois un spectacle, quand je vois de l'impressionnisme, ou que je vois des danses contemporaines ou des documentaires sur Arte sur certaines formes d'art, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Et pour autant, je n'ai pas raison, je n'ai pas tort non plus. Il y en a d'autres qui vont aimer, qui vont être touchés. Mais c'est mon goût, c'est mon ressenti, c'est mon, comment dire, c'est mon émotion. Voilà. Donc, je n'ai ni tort ni raison. Vous n'avez ni tort ni raison. Tout simplement, on a des goûts différents. C'est totalement différent du domaine scientifique. Dans le domaine scientifique, il y a des vérités absolues qui s'imposent à tout le monde. Si vous sautez du haut d'un immeuble, vous allez vous écraser. Il n'y a pas de... Si vous pensez que vous allez voler, c'est pas le cas. Vous vous écraserez et vous mourrez. Mais ça, c'est dans le domaine scientifique. On a des certitudes, des vérités absolues, même si parfois certaines certitudes sont remises en cause plusieurs décennies après. Dans le domaine artistique, qui englobe à la fois la peinture, la sculpture, le dessin, le cinéma, mais aussi le jeu vidéo, qui est un art, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a parfois des consensus, il va y avoir peut-être un sondage, 70% de personnes n'ont pas aimé tel ou tel film. Bon, si vous vous retrouvez dans ces 70% de personnes, tant mieux, c'est bien, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme vous. Moi, peut-être, je vais être dans les 30% restants. C'est pas pour autant que les 30% ont moins bon goût. Et donc, j'en arrive à l'exigence. Christopher Nolan, il fait des films compliqués. Ça ne plaît pas à tout le monde. Certains, tout de suite, plutôt que d'argumenter, disent Christopher Nolan est un imposteur, il ne sait pas écrire de films, c'est pseudo-intelligent. Et tout de suite, c'est du mépris. C'est clair et net, c'est du mépris. Déjà, écrivez un scénario comme Christopher Nolan, et après, vous pourrez parler. Déjà, c'est la base. On ne peut pas critiquer si on n'a pas fait. Donc, si vous n'êtes pas capable d'écrire quelque chose à la hauteur de Christopher Nolan, il n'y a pas de souci, vous pouvez le critiquer. Mais dites bien que c'est votre avis et que vous ne détenez pas la vérité absolue. C'est tout simplement subjectif. Et il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je ne vous en veux pas. C'est votre avis, tout comme vous. Parfois, vous n'êtes pas d'accord avec moi et il n'y a pas de problème. Bon, après, il y a des gens qui mettent des pouces rouges, ça c'est débile de mettre des pouces rouges, c'est on te sanctionne parce que tu as dit que tu aimais les films français, donc on te sanctionne, on va mettre un pouce rouge. C'est totalement puéril comme réaction, mais on ne peut pas l'empêcher, c'est comme ça, c'est sur YouTube. Mais quoi qu'il en soit,
il ne faut pas abaisser l'exigence des films de Christopher Nolan. Parce que Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui fait un cinéma à la fois où on réfléchit, où on se creuse la tête, c'est parfois compliqué, et c'est divertissant. C'est pas un film qu'on va voir en rigolant de bon cœur. C'est pas un film qu'on va voir en mangeant du popcorn, des sodas, des bons becs, et si on loupe quelques minutes du film, on se dit bon ben c'est pas grave. Je dis pas qu'il faut pas manger de popcorn pendant les films de Christopher Nolan. Je dis que c'est pas le genre de film popcorn, c'est-à-dire divertissant pour la masse, où on va passer un bon moment, mais ensuite on va oublier le film, comme bon nombre de blockbusters. Et j'aime beaucoup ces blockbusters-là. Mais c'est pas ce genre de film, Christopher Nolan. Ça ne plaît pas à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas pour autant baisser le niveau d'écriture des films de Christopher Nolan parce que ça ne plaît pas à certains. Tout simplement, si vous n'aimez pas, si pour vous c'est trop compliqué, ne regardez pas. Il n'y a pas de problème. Tous les films ne sont pas faits pour tout le monde. Moi, il y a des films que je ne regarde pas. Je ne vais pas regarder des films de Gaspard Noé ou de Lars von Trier parce que c'est des films qui me mettent mal à l'aise. Ben, tout simplement, je ne vais pas demander à Gaspard Noé ou à Lars von Trier de changer le contenu de leurs films. C'est comme ça, c'est des films qui sont loin d'être tout public, c'est des films qui contiennent beaucoup de nudité, parfois de la violence. Bon, ben, je ne vais pas leur demander d'alléger, tout simplement, je ne le regarde pas. Si vous n'aimez pas la complexité du cinéma de Christopher Nolan, ne regardez pas et il n'y a aucun souci. Ça ne fait pas de vous des spectateurs de moins de valeur, ça ne fait pas de vous des gens moins intelligents. Ça fait tout simplement des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête sur des films et qui n'ont pas pour objectif de se creuser la tête. Certains diront inutilement, bon, ben, tout simplement de se creuser la tête sur des films comme ça. Vous ne recherchez pas la complexité à outrance, vous ne recherchez pas des films à regarder plusieurs fois pour tout comprendre, c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais. Et pour les jeux, il ne faut pas non plus abaisser le niveau d'exigence, c'est pas tous les jeux qui sont aussi exigeants que Returnal ou Sekiro ou les Die and Retry. Il y a un bon nombre de jeux qui sont accessibles à tous, mais c'est pas tous les jeux qui sont pour tout le monde. Moi, personnellement, les FPS, je ne les fais pas. Je ne peux pas faire un FPS, je ne m'y retrouve pas. Un FPS, c'est un first person shooter, un jeu en tir en vue à la première personne. Moi, j'ai besoin de voir le personnage. Donc, un TPS, un third person shooter, en vue à la troisième personne, c'est-à-dire je dirige mon personnage, je le vois. Ben, j'ai besoin de ça pour m'identifier dans un jeu au protagoniste pour y trouver du plaisir. Ben, je ne vais pas demander aux créateurs de FPS de faire un mode à la troisième personne où je vois le personnage. Non, les FPS, ils sont conçus comme ça plaît à certains, pas à d'autres. Je ne dis pas que il faut mettre des modes de FPS, il faut passer en mode TPS, en third person shooter, et donc je ne dis pas que des films complexes, qui se regardent plusieurs fois pour s'apprécier, je ne dis pas qu'il faut les alléger, les simplifier au niveau de l'intrigue. J'accepte que tous les films ne sont pas faits pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a certains films dont je ne vous parlerai jamais sur la chaîne. Et d'autres films dont vous ne parlerez jamais sur vos chaînes si vous avez une chaîne YouTube, ou tout simplement que vous ne regarderez jamais si vous êtes spectateur sans avoir de chaîne YouTube de critique de cinéma. Il n'y a aucun souci. Il faut respecter les goûts de tout le monde. Et je dis ça parce que ces derniers temps, dans les commentaires, ça revient un petit peu, mais j'ai des critiques sur le cinéma de Christopher Nolan, c'est de la merde, certaines comédies françaises, c'est de la merde, comment on peut aimer ça, les gens qui aiment ça sont débiles, et ce genre de commentaires, je suis désolé de vous le dire, ou plutôt non, je suis absolument pas désolé de vous le dire, mais j'assume totalement. À partir de maintenant, je vais être, même si ce sont des abonnés de la chaîne, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus d'abonnés, on va bientôt atteindre les 500, probablement d'ici la fin du printemps, et encore plus d'ici la fin de l'année, je suis très clair avec vous, le moindre gros mot ou insulte sur un film ou sur mes goûts cinématographiques, ce sera suppression du commentaire. Et si la personne continue, ce sera bannissement de la personne. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes goûts. C'est pour ça que je fais énormément de vidéos de différents films. Je vous parle de blockbusters, je vous parle de comédie française, je vous parle de films d'auteur, de films de SF, de temps à autre des films d'horreur, des films fantastiques, des films d'animation, des adaptations de jeux vidéo, des séries, beaucoup, et il va y en avoir de plus en plus.
mais c'est pour tout type de public. Je ne m'attends pas non plus à ce que vous regardiez chacune de mes vidéos. Toutes mes vidéos ne sont pas pour tous mes abonnés. Bien évidemment, si vous les regardez, ça me fait très plaisir. Je ne peux que vous encourager à tout regarder. Mais je sais que vous n'avez pas le temps de tout regarder. Et puis, il y a tout simplement des choses qui ne vont pas vous intéresser. Comme moi, les chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, il y a des choses qui ne m'intéressent pas et je ne les regarde pas. Tout simplement. Je regarde ce qui me plaît. C'est l'avantage de YouTube. On fait son programme à la carte. On prend ce qu'on veut et c'est pas payant. Et c'est légal. Donc, je tenais une dernière fois à le dire dans cette vidéo qui va servir de référence quelque part. Il faudrait y revenir régulièrement pour connaître ma mentalité en matière de films et de jeux vidéo, de séries. En gros, la mentalité qu'il y a sur ma chaîne. Oui, je suis quelqu'un de bienveillant. Et non, il ne faut pas alléger les contenus, que ce soit des films, des séries, des jeux vidéo, au niveau de la complexité, parce que tout n'est pas pour tout le monde. Tout simplement, toutes les œuvres ne sont pas pour tout le monde, et c'est pas parce que vous n'aimez pas que vous avez mauvais goût, ou c'est pas parce que vous aimez que vous n'avez pas bon goût. Tout simplement, il y a des films, des séries, des jeux vidéo pour différents types de publics. Il faut respecter les goûts de chacun, mais respecter les goûts, c'est pas dire « je respecte, mais c'est quand même de la merde ». Non, ça c'est pas du respect. C'est « je respecte, tant mieux si tu as aimé, moi personnellement je n'ai pas aimé, mais c'est pas un film pour moi. Mais je respecte ceux qui aiment ce film ». Voilà, il faut toujours se mettre à la place des autres. Si vous comprenez ça, écoutez, vous serez toujours les bienvenus sur la chaîne et ça me fera toujours plaisir de lire vos commentaires. Et si malheureusement vous ne partagez pas cet avis-là, et que vous avez tendance à être plutôt rageux et à dire tel ou tel film c'est de la merde et je vais mettre un pouce rouge parce que tu as parlé en bien de tel ou tel film, malheureusement vous ne pourrez pas rester sur la chaîne, voilà, très clairement. En tout cas, vous avez maintenant mon avis sur ce qu'est l'exigence et ce qu'est l'élitisme. Moi, je ne suis pas pour l'élitisme, mais je suis pour l'exigence. Élitisme, c'est un manque de respect. L'exigence, ça ne l'est pas. Tous les films, toutes les séries ne sont pas pour tout le monde, et c'est pas parce que vous n'aimez pas que vous êtes moins bon qu'un autre ou que votre avis a moins de valeur. Tant que vous restez respectueux, et le respect, c'est pas juste ne pas dire de gros mots. Le respect, c'est des formules méprisantes. Donc il faut éviter ces formules méprisantes, que ce soit dans les commentaires ou dans les vidéos d'une manière générale, et c'est ce que j'essaye d'éviter sur ma chaîne. Et si malheureusement j'ai été méprisant dans une vidéo, je pense pas, hein, mais si c'est le cas, bon, j'en suis désolé, mais c'est vraiment, j'essaye de faire très attention à chaque vidéo. Voilà, vous avez mon avis sur l'élitisme et l'exigence, la différence. Bien évidemment, les youtubeurs que j'ai cités, que ce soit Julien Chiez ou d'autres, je les respecte, il n'y a aucun problème sur ça, mais le respect, c'est pas être d'accord tout le temps. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. On se retrouve demain pour une série Netflix et après-demain pour un film qui est sorti sur une plateforme de SVOD. Et à la fin de la semaine pour un live et samedi pour Monster Hunter.